Salut tout le monde, c'est moi. J'espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'à présent, que tous ceux qui ont eu des examens, ça s'est bien passé, et que le reste qui me regarde aussi ont eu une bonne semaine. Voilà, Jésus vous aime, donc je vais prier et ensuite je vais vous dire ce qu'on va faire. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci parce que tu m'as permis de faire cette vidéo. Je prie pour que cette vidéo puisse atteindre tous les gens afin qu'ils puissent comprendre une chose, que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, que personne ne va au Père sans passer par lui. Merci pour cela. Et je prie pour que tout le monde puisse entendre et qu'il puisse continuer à propager ces vidéos. Merci parce que tu viens de le faire. C'est dans le sang de Jésus que je prie ainsi. Amen. Ok, aujourd'hui, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai commencé une série de prophéties bibliques sur Jésus-Christ, où je montre ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, qui est toujours entre 1000 et 700 ans avant Jésus-Christ d'ailleurs, et comment Jésus-Christ, donc 700 ans jusqu'à même 1000 ans plus tard, a réalisé cette prophétie. Voilà, donc aujourd'hui je vais encore vous montrer une autre. On va aller voir dans le livre d'Osée 11.1, je vais mettre le verset dans la description, comme ça vous verrez vous-même. Osée 11.1 qui dit « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Donc oui, voilà, donc Israël ne va pas très bien, et donc Dieu se souvient des temps quand tout allait bien. Et un jour il va appeler son fils d'Égypte, un jour il va... Ouais, c'est ce qui est écrit. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Et alors ça veut tout simplement dire, je l'ai appelé de là où il a ses problèmes, afin de revenir chez moi, afin de revenir à moi, afin de revenir vers moi où tout est bien, au lieu d'aller chez là où tout va mal. En fait, ça veut juste dire, ne péchez plus et revenez vers moi. Donc dans ce temps-là, ils adoraient aussi beaucoup d'autres dieux. Donc pour Israël, c'est n'adorez pas ces autres dieux, mais moi seulement. Tu vois d'ailleurs le premier commandement et tu adoreras l'Éternel seul comme Dieu. Donc voilà. Voilà, c'est ça le verset 11 et 11.1. Et maintenant en Matthieu 2. Matthieu 2, d'abord verset 15, c'est écrit « Il », donc Joseph, je vais vous expliquer le contexte. En fait, le contexte c'était que Jésus allait être tué par Hérode, et donc il a fui vers l'Égypte. Donc voilà, quand on dit « il », c'est donc Joseph. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » D'ailleurs, au verset 19, c'est concret comment ça s'est passé, le retour au pays. Donc Matthieu 2, 19 jusqu'à 22. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays. Voilà. Donc voilà, ça montre que Dieu a vraiment appelé Jésus d'Égypte. Il l'a vraiment appelé de là où il ne devrait pas être en fait. Parce que si Hérode ne l'avait pas tué, il serait toujours en Israël. Donc il a dit, tu es en Égypte maintenant, mais reviens. Lui, il a fait littéralement ce que le livre d'Osée disait. Ce que Osée le prophète disait aussi. En Osée 11.1. Donc c'est juste pour vous dire que c'est de nouveau une prophétie. C'est Osée a dit ça, je sais pas, 700 ans, 800 ans avant que ça arrive. Et Jésus vient, il fait exactement ce qu'il est écrit. Alors que c'était un bébé. Et voilà. Et même, voilà. C'était un bébé, ça montre que même dès le départ, dès sa naissance, Jésus est le Messie, comme je vous ai montré la fois passée, que c'est lui qui est né à Bethléem. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, Jésus est le Messie, voilà. Donc,
Même ceux qui ont écrit tous ces livres à propos de Jésus, ils l'ont vu, entendu et touché. Donc, ce qu'ils disent, c'est pas du mensonge. On ne meurt pas pour ce qu'on sait ce qu'est. On ne meurt pas pour ce qu'on sait est un mensonge. C'est juste pour dire, s'ils savaient que c'était pas Jésus, ils pouvaient peut-être tenir longtemps, mais dès qu'on était sur le point de leur tuer, ils auraient dit non, on sait que c'est un mensonge, ça va. Mais ils ont continué jusqu'à la mort, les apôtres, parce qu'ils croyaient vraiment en ce qu'ils disaient. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et juste les gars, encore une fois, Jésus vous aime. Il est là pour vous. Venez à lui et il vous donnera du repos. Voilà. Je vais prier pour que cette vidéo se termine. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo que tu m'as aidé à faire. Et je prie pour que ça puisse toucher tout le monde afin qu'ils puissent comprendre qu'une chose, que tu veux pas qu'ils périssent pour toujours, mais vivre avec toi. Et c'est possible puisque tu es mort pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu as fait la chose que personne ne pouvait faire dans le monde entier. Mourir pour nos péchés. Et tu l'as fait parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés, tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Merci pour tout cela. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime les gars et à la prochaine fois.